Bonjour, François Tremblay de Machinerie Excavateur, importateur officiel des Longines LX15 9B. Aujourd'hui, on vous montre comment retirer le carburateur. Et puis, étape par étape, on va vous montrer ça. Premièrement, on ouvre le panneau arrière. Vous comprendrez que pour le carburateur, on doit retirer le bumper, c'est beaucoup plus simple. La façon la plus simple de retirer le bumper, c'est de lever un peu le tapis ici. Sur les dernières versions, on a un petit trappe ici qui nous permet d'ouvrir le panneau arrière. J'ai préalablement dévissé. On ouvre le panneau. En partant, ça nous donne déjà une bonne aperçu, belle visibilité de la mécanique. Ça nous permet d'inspecter, de faire la vidange d'huile, etc. Et puis, l'important, c'est de retirer les deux bottes ici pour être en mesure de retirer le bumper. Normalement, c'est du 12 mm ou du 13 mm. C'est toujours du 18 pour le bumper. On retire le panneau arrière, 14 mm ici. Vous avez vu, les deux premiers bouts ont été retirés. On retire le panneau arrière. Pour faciliter l'inspection de l'excavatrice, on retire les deux bouts ici dans le 14, puis on retire les 4 bouts ici. Pour atteindre les 4 bouts, malheureusement, elle est accessible, c'est correct. Mais normalement, il faut retirer le plancher. Ça, on vous montrera ça probablement dans une autre vidéo. En moins de 5, 6, 7 minutes, dépendamment de vos capacités, on voit entièrement la mécanique de la machine. On a accès vraiment à 90% de l'hydraulique, des pièces, peu importe. Ça vous donne quand même un aperçu. J'en profite toujours, ça peut donner un aide-mémoire à certaines personnes. On voit ici le carburateur sur lequel on va s'attaquer. Il faut défaire une botte ici pour le sortir. Les deux petites ici, 8 mm. On retire le capuchon ici sur le throttle. On retire le câble à choke, les deux vis ici, puis probablement, tout de suite après, on retire le carburateur. Bien important de pincer la hausse d'arrivée d'essence parce que la cope à gaz, ou plutôt la valve d'essence est sur le carburateur. Si vous évitez de pincer la hausse, utilisez un caoutchouc, une pince, peu importe, pour essayer de sauvegarder la hausse sans l'endommager, parce que vous allez avoir tout un dégât d'essence. Et puis, je vous le montrerai dans la vidéo. Les trois vis noires, 8 mm, ont été retirées. Ici. On dévisse le câble à choke avec une paire de pinces et un tournevis étoile. Ensuite, on retire le câble à choke. On utilise une clé 10 mm. On retire les deux notes ici qui retient le support pour le câble à choke. Par la suite, on est en mesure de retirer le plastique de protection. On peut retirer le support du filtreur à air avec une vis, je crois que c'est du 8 mm ou étoile, dépendamment des modèles et des versions. Ici, on dévisse le support 13 mm. À ce moment-là, le carburateur doit devenir très lousse. Faites bien attention de ne pas retirer la hausse avant de l'avoir pincé. Vous allez tout vider votre réservoir à essence sur la pelle parce que ça l'arrive souvent. Et oui, après avoir retiré la vis 8 mm ici, les deux vis qui retient le filtreur. Et puis, comme de fait, bien, on accote dans le frame. Donc, ce que je vous conseille, c'est aller dévisser les 4 bottes ici qui sont sur les bushings. On va être capable un peu de bouger le moteur. Ça va nous permettre de sortir sans endommager le support du filtreur. Puis à ce moment-là, vous voyez, le carburateur, là, il bouge. Il est là, le carburateur. On est rendu à la toute fin. Aussi simple. En ayant seulement slacké les deux bouts qui sont ici, on peut, vous voyez, le moteur bouger, hein? J'ai réussi à sortir le support du carburateur, du filtreur de carburateur, donc aussi simple que ça. Maintenant, je m'attaque à pincer la housse ici avant de la fermer. Même si on ferme la cope à gaz, ça ne changera strictement rien. Ensuite, on ouvre le carburateur. Un petit truc, on prend une paire de pinces vice grip pointues. On rajoute soit un petit bout de tuyau en caoutchouc ou du tape noir, ça dépend de la disponibilité. On vient pincer ici la hausse d'arrivée de carburant. Ça nous permet de ne pas endommager la hausse et de pouvoir retirer le collet en toute sécurité, faire seulement un petit versement d'1 pouce d'essence et puis toujours se protéger avec des serviettes, des vieilles guenilles, des torchons. Ensuite, on retire le petit ressort ici et la tige du carburateur. On peut retirer le carburateur tout de suite par la suite. Comme on peut le constater, même si on retire les bottes du support du moteur, il faudrait tout retirer. On n'est pas capable de le sortir. Un truc simple, au lieu d'utiliser des pinces grippe et d'endommager les bottes, utilisez les deux bottes ici 10 mm. On commence à en rentrer une à l'envers. On rentre la deuxième, puis on les serre ensemble. À ce moment-là, on va être capable de dévisser la tige complètement.
On les serre ensemble solidement. Ils vont être barrés. Après ça, on va être capable de sortir la tige ici. Je vais vous montrer tout de suite après. On retire la tige puis on sort le carburateur. Ça se fait en quelques minutes. Vous voyez, une fois les deux écrous bien serrés ensemble, ça tourne sans aucun problème. Je l'ai desserré de la tête du moteur. On peut sortir à ce moment-là en sécurité sans rien briser la tige, le carburateur. Ensuite, on répète la même chose lorsque ça sera le temps de resserrer ici les tiges à l'intérieur du carburateur des deux côtés. Autre petit conseil, installez-vous un washer entre les deux. Les notes 10 mm ici sont auto-barrantes, donc ils viennent coller ensemble, ça devient très dur de les séparer. Donc un petit washer entre les deux, ça va être beaucoup plus simple de les séparer par la suite. Utilisez du carton, papier journal, Scott Towel, papier brun, peu importe. Vous voyez, on soupçonnait un problème d'arrivée d'essence. Aussitôt qu'on l'a penché, il y a de l'essence. Donc je soupçonne probablement le jet et non le pointeau avec le flotteur. Parce qu'on voit que si on le penche, il reste un petit peu d'essence dedans. Normalement, le moteur aurait dû démarrer. Donc, on va ouvrir le carburateur puis on va pouvoir investiguer plus profondément. Première chose à faire sur un carburateur, on dévisse la petite vis centrale ici. On fait attention de ne pas perdre le petit washer ici, bien important. On le met de côté. On retire la cope. Ici, c'est le flotteur. Le flotteur permet de, vous comprenez, flotter. Normalement, le carburateur est à l'envers. Aussitôt qu'on atteint un niveau d'essence, le flotteur va flotter et il va boucher l'arrivée d'essence dans le petit pointeau caché en dessous que je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, on peut vous montrer tout de suite. Vous voyez, là, je vais vous le défaire. C'est super simple. On tire ici. C'est lui, le petit pointeau. Lui, il vient boucher l'arrivée d'essence. Aussitôt qu'il flotte, à un certain niveau, il vient boucher l'arrivée d'essence. Comme ça, le carburateur cesse de déborder. Pour toujours permettre d'avoir de l'essence dans la coque du carburateur. Ensuite, le jet ici va aspirer l'essence et va le propulser à l'intérieur de la tête du moteur. On va valider s'il n'y a pas d'obstruction de graines ou peu importe. On utilise un tournevis plat et on retire le jet du carburateur. Voici le jet, la tige pour la propulsion de l'essence dans le carburateur. On va tout nettoyer puis on va valider par la suite. Le carburateur est nettoyé, remonté, remis en place. On peut ouvrir l'arrivée d'essence une fois qu'on a tout bien installé. Faites un test avant de tout remonter au complet, valider que le moteur démarre proprement, comme il faut. Et puis, gênez-vous pas de prendre des photos lors de l'intervention, pendant que vous démanchez, vous remontez, pour être sûr que si vous avez des trous de mémoire, vous n'êtes pas trop habitué, vous allez avoir des références pour pouvoir remonter dans le même sens, surtout les gasquettes, les bottes, les filets, peu importe, là, pour être sûr et certain d'avoir aucun oubli et que tout va fonctionner parfaitement. Prêt pour le démarrage. Choke au maximum. On vérifie que la cope à gaz est en avant. On voit le off, le on, parce que normalement, c'est écrit sur le plastique. Et puis, on tourne la clé. Gaz au bout, bien important. On retire le chaud. Et oui, tout fonctionne bien. On refait le processus inverse pour tout remonter. J'espère que la vidéo va avoir aidé certaines personnes qui ont de la misère avec le carburateur ou l'arrivée d'essence. Pour les autres qui sont spécialistes en mécanique, ben c'est ça. Ben, il n'y a pas tout le monde qui sont bons là-dedans. Si vous avez des questions pour les mini-pelles chinoises, machinerie excavateur, spécialiste en importation depuis plusieurs années, vous voyez, je démonte toujours toutes les pelles. Des fois, juste pour faire un petit entretien de maintenance, une vérification avant la vente. Ça nous donne une bonne expertise. On a beaucoup de pièces en inventaire. Gênez-vous pas, machinerie excavateur.